Yo tout le monde, c'est Pacalito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première journée sur ma carrière solo course play, carrière suivie. On va se faire cette carrière sur la map Westbridge Hills 2, la map de base du jeu mais légèrement modifiée. Donc durant cette carrière, je vais essayer de vous expliquer un maximum comment utiliser le mode le course play. On va faire toute cette carrière sans tricher, bien évidemment, avec comme seul mode le course-play, et donc les véhicules de base du jeu. Pour démarrer cette carrière, on va s'occuper de moissonner ce petit champ. Alors, je vais d'abord récupérer la lame de coupe. On va retourner à la ferme parce que j'aimerais faire un parcours digne de ce nom avec le course-play. Donc, on va aller garer la moissonneuse pour que par la suite on puisse la faire partir directement de la ferme et qu'elle aille travailler toute seule. Ça serait vraiment tip top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la garer ici. Voilà, c'est pas mal. Ça sera sa place par la suite. Donc je vais venir me mettre là. Voilà, donc partons du principe que ma moissonneuse est garée. Pour démarrer le course-play, on fait simplement un clic droit de la souris et le panneau du course-play apparaît avec plein de fonctions, mais par la suite, vous allez vite comprendre à quoi servent chacune de ces fonctions. Donc, je vais commencer l'enregistrement et partir de mon logement où j'étais garé, mon petit hangar, en direction du début de mon champ. On s'en sort bien, il est juste à côté. Hop, hop, hop. C'est pas rapide, hein. Puis avec cette moissonneuse là, ça va durer un petit moment. Vivement qu'on puisse s'en acheter une plus rentable. Donc je vais braquer là, venir me placer au début de mon champ et je vais poser un point de stop. Hop, si je clique dessus c'est mieux. Je vais enregistrer la course et je vais l'appeler... Ah bah dis donc. Allez, voilà. Donc on est sur le champ 16. Alors maintenant je vais effacer cette course que j'ai en mémoire, que je viens d'enregistrer. Je vais aller dans travail du champ. Ici, je vais sélectionner donc mon champ 16. La largeur de travail, il va me la calculer. Le coin de départ, donc le coin de départ, ici, nord, sud, est, ouest. Donc je suis au nord-est. Nord-est. Et je veux me diriger, là, ça, diriger en direction de l'ouest. Touc, ça c'est fait. Maintenant, je vais générer ma course. Ma course est générée. Si je viens ici et que je fais afficher tous les points, on voit générer. Un autre petit truc important, j'ai fait une vidéo précédemment sur comment installer le courseplay. Si vous avez installé exactement le même courseplay que celui que je vous donne dans la vidéo, vous avez ce petit œil. Et quand on clique dessus, on voit le parcours que je viens de créer. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer celui-là en champ. C'était quoi? Le 16. Voilà, champ 16. Le parcours est enregistré. Je vais maintenant me rendre à mon dernier point de mon parcours. Je vais me coller derrière mon point de stop. Donc, à peu près ici. Ça me paraît pas mal. Hop. Je vais venir ici. Donc, j'ai bien enregistré mon allée, mon champ. Maintenant, je vais enlever ce que j'ai en mémoire. Et je vais démarrer un enregistrement pour faire retourner ma moissonneuse en direction de la ferme. Vu qu'elle a bien bossé, je pars du principe qu'elle a perdu du carburant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer doucement, le plus près possible de ma citerne à carburant pour que mon voyant de carburant s'allume. Et du coup, il en profitera pour faire le plein. Je vais venir me diriger face à mon hangar. Voilà. Signifier que je veux aller en marche arrière, reculer
et venir me placer ici, poser un point de pause et un point de stop. Maintenant, je vais enregistrer ce parcours en tant que retour. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on voit bien le retour. Il part du champ, il arrive ici, il passe devant la station-service et hop, il se gare dans son truc. Une fois que ça c'est fait, j'efface le parcours actuellement chargé et ici, j'ai mes 3 parcours. Je vais d'abord charger le parcours aller, où il part de son hangar en direction du champ. Ensuite, je vais charger le champ pour qu'il moissonne le champ. Et suite à ça, je charge le retour pour qu'une fois qu'il ait fini de moissonner mon champ, il retourne se garer à sa place, tout simplement. C'est le champ 16, donc je vais marquer moisseau, champ 16. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai la moisseau champ 16 et j'ai également le champ 16. Le aller, je vais le supprimer. Le retour, je vais également le supprimer, j'en ai plus besoin. Je vais maintenant me créer un nouveau dossier que je vais appeler moisseau. Voilà. Et je vais prendre ces 2 parcours et venir les mettre dedans. Alors, le moisseau champ 16, celui-là, ça paraît tout à fait logique que je le garde. Mais le champ 16, je vais également le garder parce que je vais pouvoir l'utiliser pour les différents parcours que je vais avoir à faire derrière. Faire les balles, ramasser les balles ou ramasser la paille avec l'autochargeuse. Voilà. Donc je préfère le garder. Comme ça, si j'en ai besoin, je l'ai. Maintenant que tout ça a été programmé, je vais venir le charger. Voilà. Me mettre ici. Enlever ça. Et démarrer ma course. Et dans un point d'attente. Oui, et ben début. Voilà. Mais elle était sur le point d'attente de fin. Effectivement, c'est pas tip top. Voilà, donc là, on voit ma moissonneuse qui part en direction du boulot. Et oh, on part au boulot. C'est bien, faut que tu ailles gratter, ma petite. Bon, on va effacer les points parce que ça fait pas très joli. Voilà. Elle va venir, donc sur la route, là, elle part du principe qu'elle est en zone de route. Et sur la route, elle met les gyrophares. Voilà, donc elle met les gyrophares. Arrivée dans le champ, elle va arrêter de mettre les gyrophares. Toc, elle va s'arrêter devant le point de pause, se déplier. Ah oui, il faut que je détermine une taille de point d'attente. Ah, je sais ce que j'ai fait comme bêtise. Très bien. Arrête-toi. Eh oui, je ne l'ai pas mis en travail des champs. Donc, je vais la remettre ici, qu'elle reprenne sa route, et je vais la mettre en travail des champs. C'est pour ça que c'était pas tip top. Donc je vais pouvoir enlever mon point de pause, c'était pas un problème de point de pause. Voilà. Il fallait faire des fails, hein. C'était obligatoire. Je peux pas faire autrement. Sinon, il va y en avoir un paquet, hein, des fails dans cette carrière. Je vais vous les laisser. Je vais pas faire un truc tout lisse où je vais recommencer 15 fois. Justement, les fails, à mon avis, ça va vous permettre de mieux comprendre les différentes erreurs. Voilà. Arrivé devant le point de pause, là maintenant, elle se déplie. Et c'est parti pour la moissoso. Voilà. Ça moissonne tranquillou. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, ah ben, j'ai un joli tracteur ici. Tiens, ça c'est intéressant. J'irai le vendre. Ah ben j'en ai un ici aussi que j'irai vendre. Très bien. Donc maintenant, on va pas sauter d'un tracteur à l'autre pendant 3 jours. On va prendre celui-là qui est déjà prédéfini pour aller, hop, avec la remorque. Maintenant, je vais faire un parcours pour que ma jolie moissonneuse soit déchargée. Voilà, tout simplement.
Donc, je vais démarrer mon parcours ici. Ici. Là. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Donc, je commence l'enregistrement. Je vais partir par là. Passer sur mon silo. Ce qui fait que dès qu'il va détecter le trigger de déchargement, il va décharger. Voilà. Passer là. Nif nif. Hop. Et retourner en direction de mon champ. Pour que ça gêne pas mes autres parcours courts-clés, je vais venir, que je pourrais faire tourner en parallèle. Par la suite, je vais venir me coller là. Mettre un point de stop. Voilà. Là, je vais enregistrer ça en navette. Navette. Champ 16. Silo. Ferme. Voilà. Toc. Ça, c'est enregistré. Donc maintenant, je vais retourner de nouveau pour ranger ça correctement. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler navette. Et je vais venir le mettre dans navette. Comme ça, je pourrai le retrouver par la suite. Donc là, ce parcours est chargé. Maintenant, je vais venir ici et je vais me mettre là, sur cette icône-là. La batteuse suit la remorque. Non, la remorque suit la batteuse. La remorque suit la batteuse. J'ai essayé de faire du verlan, mais je suis pas très bon. Et je vais déterminer ici de quelle batteuse il s'agit. Donc, je vais me mettre en recherche manuelle et je vais sélectionner cette batteuse qui se trouve à 81 mètres de moi. Voilà. Et je démarre la course. Tout simplement, on va enlever l'affichage des points. Et là maintenant, dès que ma moissonneuse va être à un niveau de remplissage correct, bon là elle est qu'à 50%, donc c'est pas le cas. Hop, on va effacer les points aussi. Dès qu'elle va être à un bon niveau de remplissage, il va venir se coller à côté d'elle, la décharger et par la suite aller vider au silo. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais faire appel à mon pote le banquier et on va emprunter de la thune. On va emprunter or parce que j'ai besoin de thune. Je vais m'acheter une autochargeuse pour commencer. Et vu que j'ai également un champ d'herbe qu'il va falloir tondre et que j'ai décidé par la suite d'utiliser cette herbe pour l'emmener au BGA histoire de me faire de l'argent, ça sera dans une prochaine vidéo, je vais tout de suite m'acheter la lame de tondeuse qui va avec. Voilà. Donc j'avais quoi comme tracteur de dispo? J'ai celui-là. Donc je vais partir en direction du magasin pour aller chercher mon matériel. J'ai ma petite autochargeuse, donc là je vais créer un parcours assez rapide pour la première étape. Vu que j'ai besoin d'argent, je ne vais rien stocker. Je vais commencer l'enregistrement, passer là avec mon autochargeuse devant le point de vente, comme ça il me vendra ma paille, et retourner en direction du champ. C'est un parcours assez rapide et qui ne demande pas des grandes connaissances. Donc là maintenant que j'ai créé ce parcours pour aller vendre, je vais retourner dans mes dossiers enregistrés, je vais retourner chercher le champ 16 que je fais avec ma moissonneuse et je vais rajouter le chemin de paille de vente que je viens de créer pour qu'il aille vendre directement la paille. Après, je vais l'effacer parce que je vais donner le nom que je souhaite lui donner en finale, donc je vais effacer ça. Je vais l'enregistrer. Alors, je vais l'appeler paille, champ 16, vente. Voilà.
Le trajet est enregistré. Maintenant, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler paille. Voilà. Et dedans, je vais venir y greffer celui-ci. Voilà. Donc j'ai mes tracés moissonneuse, mes tracés navette et mes tracés paille. Après, j'ai plus qu'à charger cette course, à me mettre en travail des champs et à venir me positionner au démarrage du champ pour qu'il y ramasse la paille. Le truc, c'est que je vais pas le mettre en route tout de suite parce que il va aller plus vite que la moissonneuse et c'est pas du tout le but. J'ai pas envie qu'il rentre en conflit et qu'il se rentre dedans. Vous voyez, la moissonneuse, elle bosse. Donc je vais me coller là et je vais attendre gentiment qu'ils aient fini le boulot. Il a fini son petit boulot, il arrive à la fin de notre champ. Donc là, on va l'envoyer pour se ranger. Donc il dit qu'il a terminé le boulot. Là, il y a l'autre tracteur qui va venir se présenter à côté de lui pour récupérer le peu de grain qu'il peut avoir. Bon, malheureusement, hein, il me laisse un petit espace au bout qui fait pas. Mais bon. C'est comme ça, pardon. Alors, il va venir vider. Viens vider ma petite moissonneuse. Voilà. On va se mettre à côté. Gentiment. Décharger ma moissonneuse. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon auto-chargeuse à travailler. Elle est en train de me ramasser la paille et la vendre, ce qui m'a rapporté énormément d'argent. Maintenant, une fois qu'il a fini, il va falloir que je clique deux fois sur début. Voilà. Et là, il part en direction de la ferme pour aller se garer. Voilà, ma moissonneuse est garée. Ça, c'est fait. On va pouvoir arrêter la course. Donc j'aurais dû mettre un point de pause hein, au niveau de ma station-service. J'y ai pas pensé. Bon. Lui là-bas, il est en train... lui, je vais lui dire d'aller me mettre le grain au niveau du silo. Et je vais faire la même. Je vais le ranger. Sur ce... Ça va être tout pour le premier épisode. Voilà, rentrez-vous dedans, bande de bourricots. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en aura d'autres qui vont venir derrière, avec plein d'autres activités à effectuer sur les champs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!
Yo tout le monde, c'est Pacalito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première journée sur ma carrière solo course play, carrière suivie. On va se faire cette carrière sur la map Westbridge Hills 2, la map de base du jeu mais légèrement modifiée. Donc durant cette carrière, je vais essayer de vous expliquer un maximum comment utiliser le mode le course play. On va faire toute cette carrière sans tricher, bien évidemment, avec comme seul mode le course play, et donc les véhicules de base du jeu. Pour démarrer cette carrière, on va s'occuper de moissonner ce petit champ. Alors, je vais d'abord récupérer la lame de coupe. On va retourner à la ferme parce que j'aimerais faire un parcours digne de ce nom avec le course play. Donc, on va aller garer la moissonneuse pour que par la suite on puisse la faire partir directement de la ferme et qu'elle aille travailler toute seule. Ça serait vraiment tip top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la garer ici. Voilà, c'est pas mal. Ça sera sa place par la suite. Donc je vais venir me mettre là. Voilà, donc partons du principe que ma moissonneuse est garée. Pour démarrer le course play, on fait simplement un clic droit de la souris et le panneau du course play apparaît avec plein de fonctions, mais par la suite vous allez vite comprendre à quoi servent chacune de ces fonctions. Donc je vais commencer l'enregistrement et partir de mon logement où j'étais garé, mon petit hangar, en direction du début de mon champ. On s'en sort bien, il est juste à côté. Hop hop hop. C'est pas rapide, hein. Puis avec cette moissonneuse là, ça va durer un petit moment. Vivement qu'on puisse s'en acheter une plus rentable. Donc je vais braquer là, venir me placer au début de mon champ et je vais poser un point de stop. Hop, si je clique dessus c'est mieux. Je vais enregistrer la course et je vais l'appeler ah bah dis donc. Allez, voilà. Donc on est sur le champ 16. Alors maintenant je vais effacer cette course que j'ai en mémoire, que je viens d'enregistrer. Je vais aller dans travail du champ. Ici, je vais sélectionner donc mon champ 16. La largeur de travail, il va me la calculer. Le coin de départ, donc le coin de départ, ici, nord, sud, est, ouest. Donc je suis au nord-est. Nord-est. Et je veux me diriger, là, ça, diriger en direction de l'ouest. Touc, ça c'est fait. Maintenant, je vais générer ma course. Ma course est générée. Si je viens ici et que je fais afficher tous les points, on voit générer. Un autre petit truc important, j'ai fait une vidéo précédemment sur comment installer le course play. Si vous avez installé exactement le même course play que celui que je vous donne dans la vidéo, vous avez ce petit œil. Et quand on clique dessus, on voit le parcours que je viens de créer. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer celui-là en champ, c'était quoi? Le 16. Voilà, champ 16. Le parcours est enregistré. Je vais maintenant me rendre à mon dernier point de mon parcours. Je vais me coller derrière mon point de stop. Donc, à peu près ici. Ça me paraît pas mal. Hop. Je vais venir ici. Donc, j'ai bien enregistré mon allée, mon champ. Maintenant, je vais enlever ce que j'ai en mémoire. Et je vais démarrer un enregistrement pour faire retourner ma moissonneuse en direction de la ferme. Vu qu'elle a bien bossé, je pars du principe qu'elle a perdu du carburant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer doucement, le plus près possible de ma citerne à carburant pour que mon voyant de carburant s'allume. Et du coup, il en profitera pour faire le plein. Je vais venir me diriger face à mon hangar. Voilà. Signifier que je veux aller en marche arrière, reculer
et venir me placer ici, poser un point de pause et un point de stop. Maintenant, je vais enregistrer ce parcours en tant que retour. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on voit bien le retour. Il part du champ, il arrive ici, il passe devant la station-service et hop, il se gare dans son truc. Une fois que ça c'est fait, j'efface le parcours actuellement chargé et ici, j'ai mes 3 parcours. Je vais d'abord charger le parcours aller, où il part de son hangar en direction du champ. Ensuite, je vais charger le champ pour qu'il moissonne le champ. Et suite à ça, je charge le retour pour qu'une fois qu'il ait fini de moissonner mon champ, il retourne se garer à sa place, tout simplement. C'est le champ 16, donc je vais marquer moisseau, champ 16. Et j'enregistre. Il va venir se coller à côté d'elle, la décharger et par la suite aller vider au silo. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais faire appel à mon pote le banquier et on va emprunter de la thune. On va emprunter or parce que j'ai besoin de thune. Je vais m'acheter une autochargeuse pour commencer. Et vu que j'ai également un champ d'herbe qu'il va falloir tondre et que j'ai décidé par la suite d'utiliser cette herbe pour l'emmener au BGA histoire de me faire de l'argent, ça sera dans une prochaine vidéo, je vais tout de suite m'acheter la lame de tondeuse qui va avec. Voilà. Donc j'avais quoi comme tracteur de dispo? J'ai celui-là. Donc je vais partir en direction du magasin pour aller chercher mon matériel. J'ai ma petite autochargeuse, donc là je vais créer un parcours assez rapide pour la première étape. Vu que j'ai besoin d'argent, je ne vais rien stocker. Je vais commencer l'enregistrement, passer là avec mon autochargeuse devant le point de vente, comme ça il me vendra ma paille, et retourner en direction du champ. C'est un parcours assez rapide et qui ne demande pas des grandes connaissances. Donc là, maintenant que j'ai créé ce parcours pour aller vendre, je vais retourner dans mes dossiers enregistrés. Je vais retourner chercher le champ 16 que je fais avec ma moissonneuse et je vais rajouter le chemin de paille de vente que je viens de créer pour qu'il aille vendre directement la paille. Après, je vais l'effacer parce que je vais donner le nom que je souhaite lui donner en finale, donc je vais effacer ça. Je vais l'enregistrer. Alors, je vais l'appeler paille, champ 16, vente. Voilà. Le trajet est enregistré. Maintenant, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler paille. Voilà. Et dedans, je vais venir y greffer celui-ci. Voilà. Donc, j'ai mes tracés moissonneuse, mes tracés navette et mes tracés paille. Après, j'ai plus qu'à charger cette course, à me mettre en travail des champs et à venir me positionner au démarrage du champ pour qu'il y ramasse la paille. Le truc, c'est que je vais pas le mettre en route tout de suite parce que il va aller plus vite que la moissonneuse et c'est pas du tout le but. J'ai pas envie qu'il rentre en conflit et qu'il se rentre dedans. Vous voyez, la moissonneuse, elle bosse. Donc je vais me coller là et je vais attendre gentiment qu'ils aient fini le boulot. Voilà. Donc là, j'ai la moisseau champ 16 et j'ai également le champ 16. Le aller, je vais le supprimer. Le retour, je vais également le supprimer, j'en ai plus besoin. Je vais maintenant me créer un nouveau dossier que je vais appeler moisseau. Voilà. Et je vais prendre ces deux parcours et venir les mettre dedans. Alors, le moisseau champ 16, celui-là, ça paraît tout à fait logique que je le garde.
Mais le champ 16, je vais également le garder parce que je vais pouvoir l'utiliser pour les différents parcours que je vais avoir à faire derrière. Faire les balles, ramasser les balles ou ramasser la paille avec l'autochargeuse. Voilà. Donc je préfère le garder. Comme ça, si j'en ai besoin, je l'ai. Maintenant que tout ça a été programmé, je vais venir le charger. Voilà. Me mettre ici. Enlever ça. Et démarrer ma course. Et dans un point d'attente. Oui, et ben début. Voilà. Elle était sur le point d'attente de fin. Effectivement, c'est pas tip top. Voilà, donc là, on voit ma moissonneuse qui part en direction du boulot. Et oh, on part au boulot. C'est bien, faut que tu ailles gratter, ma petite. Bon, on va effacer les points parce que ça fait pas très joli. Voilà. Elle va venir, donc sur la route, là, elle part du principe qu'elle est en zone de route. Et sur la route, elle met les gyrophares. Voilà, donc elle met les gyrophares, arrivée dans le champ, elle va arrêter de mettre les gyrophares. Toc, elle va s'arrêter devant le point de pause, se déplier. Ah oui, il faut que je détermine une taille de point d'attente. Ah, je sais ce que j'ai fait comme bêtise. Très bien, arrête-toi. Eh oui, je l'ai pas mis en travail des champs. Donc, je vais la remettre ici, qu'elle reprenne sa route, et je vais la mettre en travail des champs. C'est pour ça que c'était pas tip top. Donc je vais pouvoir enlever mon point de pause, c'était pas un problème de point de pause. Voilà. Il fallait faire des fails, hein. C'était obligatoire. Je peux pas faire autrement. Sinon, il va y en avoir un paquet, hein, des fails dans cette carrière. Je vais vous les laisser. Je vais pas faire un truc tout lisse où je vais recommencer 15 fois. Justement, les fails, à mon avis, ça va vous permettre de mieux comprendre les différentes erreurs. Voilà. Arrivé devant le point de pause, là maintenant, elle se déplie. Et c'est parti pour la moissoso. Voilà, ça moissonne tranquillou. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, ah ben, j'ai un joli tracteur ici. Tiens, ça c'est intéressant. J'irai le vendre. Ah ben j'en ai un ici aussi que j'irai vendre. Très bien. Donc, maintenant, on va pas sauter d'un tracteur à l'autre pendant 3 jours. On va prendre celui-là, qui est déjà prédéfini pour aller, hop, avec la remorque. Maintenant, je vais faire un parcours pour que ma jolie moissonneuse soit déchargée. Voilà, tout simplement. Donc, je vais démarrer mon parcours ici. Ici. Là. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Donc, je commence l'enregistrement. Je vais partir par là. Passer sur mon silo. Ce qui fait que dès qu'il va détecter le trigger de déchargement, il va décharger. Voilà. Passer là. Nif nif. Hop. Et retourner en direction de mon champ. Pour que ça gêne pas mes autres parcours court-clés, je vais venir, que je pourrais faire tourner en parallèle. Par la suite, je vais venir me coller là. Mettre un point de stop. Voilà. Là, je vais enregistrer ça en navette. Navette. Champ 16. Silo. Ferme. Voilà. Toc. Ça, c'est enregistré. Donc maintenant, je vais retourner de nouveau pour ranger ça correctement. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler navette. Et je vais venir le mettre dans navette. Comme ça, je pourrai le retrouver par la suite. Donc là, ce parcours est chargé. Maintenant, je vais venir ici et je vais me mettre
là, sur cette icône-là, la batteuse suit la remorque. Non, la remorque suit la batteuse. La remorque suit la batteuse. J'ai essayé de faire du verlan, mais je suis pas très bon. Et je vais déterminer ici de quelle batteuse il s'agit. Donc, je vais me mettre en recherche manuelle et je vais sélectionner cette batteuse qui se trouve à 81 mètres de moi. Voilà. Et je démarre la course. Tout simplement, on va enlever l'affichage des points. Et là maintenant, dès que ma moissonneuse va être à un niveau de remplissage correct, bon là elle est qu'à 50%, donc c'est pas le cas. Hop, on va effacer l'écran aussi. Dès qu'elle va être à un bon niveau de remplissage,